Eh bien bonjour à tous. Alors petite intro suite à la vidéo que vous venez de voir où je vous ai expliqué un petit phénomène qui m'était arrivé lorsque j'ai fait la série de trous comme vous avez vu là dans mes planches pour les futures étagères de madame, où j'ai commencé avec ce type de fraise, hein, fraise de dents plate, et ensuite j'ai opté pour la mèche à bois, donc elle noircit un petit peu celle-ci, mèche de 6. Et j'ai fini avec le forêt classique de 6. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que il m'est arrivé un phénomène, je pense que certains ont dû se faire avoir comme moi, où moi j'ai fait des trous pas ronds au départ à cause d'elle. Je m'explique. Avec la rotation de la broche, j'étais environ à 10-12 000 tours. Le fait que la fraise tourne, vienne sur ma planche de MDF, au moment où celle-ci vient attraper la planche de MDF, la force de rotation de la fraise fait ça l'a éjecté. Donc dès le départ, mon rond au lieu d'être rond, et ben, il faisait, en exagérant, ma mèche faisait ça. Voilà, fait ça et revenait. Ce qui fait que je me retrouve avec des trous au départ qui ont un peu une forme oblong. J'espère que je vais pouvoir vous mettre 2-3 photos, on voit un petit peu mais c'est pas flagrant. Et ça m'a bien posé des soucis parce que mes trous de 6, en fin de compte, à force, eh ben, ça ovalisait et je me retrouvais facilement avec des trous de 8. Et je ne comprenais pas. Et ben, tout simplement, ouais, à cause du fait qu'elle soit plate, pardon, comme ça, du fait qu'elle soit plate, eh ben, elle venait riper sur la surface. Que la mèche à bois, eh ben, avec sa pointe, automatiquement, dès qu'elle rentre dans la matière, la pointe pique dans le MDF, ce qui fait qu'elle ne peut plus t'éjecter de la même manière que le forêt de bois. C'est quasiment identique et c'est même mieux parce que ça se voit pas trop là, mais la mèche à bois elle a eu tendance à chauffer. Bon, peut-être aussi que c'est peut-être pas de la bonne qualité que mon forêt, enfin ça c'est pas celui-là, mais l'autre forêt que j'ai utilisé, l'identique à celui-ci, n'a quasiment pas chauffé du tout. Et surtout que là j'avais de la fumée qui sortait et que là j'avais rien du tout. Donc j'ai adapté aussi la vitesse de rotation par rapport au travail demandé. Mais ça, si vous faites des trous, des séries de trous comme vous venez de voir, je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre d'engin. Et je précise bien sûr par rapport à la CNC V1. La Heavy, je ne sais pas du tout comment elle se comporte, mais la V1, vu qu'elle est relativement flexible au niveau du chariot du Z, eh ben, ça m'a fait bizarre. Voilà, allez, bonne soirée à tous.